bienvenue dans Itinéraire, bienvenue à Brest. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de la Cinémathèque. La Cinémathèque de Bretagne est une des premières à s'être intéressée aux films amateurs et aujourd'hui, près de la moitié de ces fonds sont constitués de ces films non professionnels. Et derrière chacun de ces films, une histoire de famille et des gens, des cinéastes amateurs. Nous sommes partis à la rencontre de Monsieur Beauvais, regardez. Hervé Lebris est le collecteur d'archives de la Cinémathèque de Bretagne. Ce matin-là, il a rendez-vous chez Monsieur Beauvais, un cinéaste amateur déposant de la Cinémathèque. Bonjour. Oui. Bonjour Hervé, ça va bien? Ça va bien. Jean-Paul Beauvais réalise des films depuis presque toujours. Une passion héritée de son père, Corentin Beauvais. Bon, je suis venu à vous amener un peu des nouvelles du dernier dépôt de films, Oui. donc là, de la production de Corentin Beauvais. Corentin Beauvais, pharmacien de profession, était un passionné de cinéma, au point de créer le club de cinéastes amateurs brestois en 1959. Dans ses productions, il immortalise de nombreux événements, carnaval, meeting aérien ou encore l'embarquement de chevaux sur l'île de Beniguet en 1956. Des films d'un grand intérêt patrimonial. Le fonds Beauvais est très important parce qu'il y a beaucoup de films très intéressants, il y a toute une époque qui est reflétée sur l'après-guerre et puis avec des images magnifiques d'ailleurs, presque artistiques, esthétiques parfois. Pour le collecteur, il s'agit désormais de compléter le stock de films familiaux avec les productions de Jean-Paul. J'ai quelques affaires comme Sous le règne de la Seca, qui était un film sur l'Espagne, de la sécheresse de l'Espagne. Mais aussi de recueillir toutes les informations possibles sur la genèse des films. Il y a ce qu'on voit sur les images, ce qu'on peut en comprendre tout seul. Il y a le contexte historique de ce qui se passe au moment où se passent les images. Et encore plus important, il y a le témoignage des gens qui ont, soit les gens qui ont filmé, soit les gens qui ont vécu ce moment, et qui peuvent nous apporter beaucoup d'informations qu'on n'aurait pas su déterminer tout seul. Et ça donne un nouveau relief et beaucoup d'informations sur le film. Les images bien documentées prennent ainsi une nouvelle dimension. Et l'histoire familiale permet alors de raconter un bout de notre histoire collective. Un travail précieux pour le patrimoine audiovisuel breton, mais aussi pour les déposants. Ces films dont on parle, comme Ici finit la Terre, comme Les Grands Voiliers, si on ne les avait pas confiés à la Cinémathèque, ils seraient où? Ils seraient détruits, ils seraient en mauvais état. Et donc je crois que c'est capital le rôle de la Cinémathèque, surtout dans toute la Bretagne. Enthousiasmé par les projets de l'association, Jean-Paul a décidé d'intégrer son conseil d'administration, une façon de suivre et soutenir ses missions. Bonjour Jean-François Delceau. Bonjour. Vous êtes responsable de l'antenne de la Cinémathèque ici à Rennes. La Cinémathèque qui est donc présente à Brest, à Rennes, mais aussi à Nantes. C'est important d'être sur tout le territoire. Oui, c'est important. C'était le désir du fondateur de la Cinémathèque, André Colleux, d'avoir une couverture du territoire qui soit la plus précise, la plus large possible, pour être au plus près de nos déposants potentiels et pour entretenir aussi avec ceux-là des relations de proximité sur toute la durée de notre relation, on dira. Vous, Jean-François, vous êtes aussi collecteur pour la Cinémathèque. Quel est votre rôle exactement ? Alors le collecteur, il est à l'origine de tout un circuit d'archivage à la Cinémathèque de Bretagne. Il est là sur le terrain et aussi en réponse à des propositions de dépôt qui sont de plus en plus nombreuses au fil des dernières années. Et le collecteur est là pour rechercher des films, surtout être en veille, se documenter, questionner, pour toujours trouver plus de films, on dira, remarquables dans leur représentation de notre région, dans celle de son identité. Comment on fait pour sélectionner un film ? On ne peut pas tout prendre. Quels sont les critères ? La question de la sélection n'est pas toujours des plus simples, de savoir si les œuvres aujourd'hui ont oui ou non un intérêt. Déjà, les critères esthétiques et techniques sont fondamentaux pour qu'une œuvre soit après exploitée, valorisée. La force aussi des contenus documentaires, de ce que raconte l'œuvre,
Et les images de famille qui semblent être des images banales, anecdotiques, nous le savons, sont à l'origine de la cinémathèque et nous paraissent aussi dans la construction de cette mémoire de Bretagne importante pour l'étude de mœurs, pour la réappropriation par des chercheurs, des scientifiques, des sociologues, quels qu'ils soient, de ces images, pour aussi les mettre en perspective. Merci Jean-François Delceau. Merci. Je vous propose tout de suite de revoir ce sujet tourné en 2005 sur le 1000e déposant de la Cinémathèque, un certain monsieur Miossec. Regardez. Christophe Miossec faisant ses premiers pas sur planche à voile. L'image appartient désormais aux archives de la Cinémathèque de Bretagne. Le père du chanteur y a en effet déposé ses films de famille. Il est d'ailleurs le 1000e particulier à livrer ainsi ses souvenirs en Super 8. Ce sont des témoignages contemporains qui nous intéressent énormément et qui vont intéresser les sociologues, les historiens, pratiquement tout le monde. En plus de ses vacances, Henri Miossec a fixé sur pellicule de nombreux instants de sa vie de caporal-chef des pompiers de Brest. J'ai filmé au fur et à mesure aussi dans les pompiers, donc les sorties qu'on a pu faire l'amicale, et puis les entraînements aussi, les manœuvres, hein, la vie un peu à la caserne aussi. Pour la Cinémathèque, le défi consiste à exploiter tous ces témoignages visuels, à ne pas les laisser dormir dans des boîtes. Et ben voilà, je suis à Brest avec le pont de la Recouvrance derrière moi et je suis en tournage avec Fabrice et Dom. Bon, pas sûr que tous les films amateurs méritent d'être conservés par la Cinémathèque, mais qui sait, peut-être que dans 20, 30 ans, ça aura de la valeur. Belle soirée à vous.